Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Nous nous retrouvons pour ce mag centré sur éducation et entrepreneuriat avec entre notre compagnie Madame Auchard-Rondet, principale du collège Marie Curie de Bernay, accompagnée par les élèves de la mini-entreprise Gosselin Pestel et Laurine Houchen, qui viennent nous en parler plus en profondeur. Alors pour commencer, en quoi consiste ce projet de mini-entreprise, Gosselin ? Une mini-entreprise, ça consiste à montrer un projet c'était une mini-entreprise, ça dure 1 an et nous allons exposer notre projet que nous avons choisi, le mettre en vente pendant des foires. Et combien êtes-vous à travailler sur ce projet ? Nous sommes 8. 8. Et de quelle manière, Laurine, vous êtes entrée dans cette mini-entreprise ? On a déposé un CV, une lettre de motivation aux anciens mini-entrepreneurs et ils nous ont convoqués pour un rendez-vous d'entretien d'embauche et on a eu la réponse qu'on était accepté. Et donc tout s'est fait par l'aval des élèves sans interférence des encadrants ou Non. sans leur intervention plutôt ? Non, je ne pense pas. Et donc depuis combien de temps, Madame Auchard-Rondet, depuis combien de temps cette option existe au sein de votre collège ? Alors la première mini-entreprise a vu le jour à la rentrée scolaire 2016. Donc dès que le nouveau collège est rentré dans ses nouveaux locaux. Donc on est sur la 5e année, sur la 5e mini-entreprise. Et donc vous connaissez ça depuis la 6e. Est-ce que vous avez été préparé à cette mini-entreprise ? Non. Je Donc connaissais pas. c'est totalement nouveau pour vous. Oui. Et comment avez-vous décidé quel objet vous... déjà, dites-nous quel objet vous avez décidé de vendre avec cette mini-entreprise. Un calendrier perpétuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En fait, c'est un calendrier qui va servir tout au long de plusieurs années parce qu'il est compris entre 1 jour et de 1 jusqu'à 31. Et du coup, il est réutilisable. Et quel est le fonctionnement, donc, Gosselin, de ce... C'est à l'œil nu, on peut pas voir les chiffres qu'il y a dessus. Et en mettant le décrypteur, donc une pièce aimantée, les chiffres apparaissent. Et que pensez-vous de leur projet cette année, Madame Auchard-Rondet ? C'est un projet très intéressant puisque c'est un projet qui s'inscrit dans la durée. Le collège se sensibilise de plus en plus sur le développement durable. Donc c'est vrai que c'est un projet qui s'inscrit complètement là-dedans puisque ce calendrier peut servir tous les mois, tous les ans, sans avoir besoin d'en changer. Donc c'est un très beau projet, très intéressant. Donc oui, avec un but vraiment sur le développement durable et insister sur le côté perpétuel donc, du calendrier. Exactement. Et quel poste occupez-vous donc chacun à votre tour, on va commencer par Laurine. Quel poste occupez-vous au sein de cette entreprise ? Je suis PDG et je chapeaute les opérations de la mini-entreprise et je dirige les mini-entrepreneurs. Et Gosselin ? Service financier et bras droit de la PDG. Et qu'est-ce que on entend par service financier dans une mini-entreprise ? Je dirige les entrées et les sorties d'argent et dis si on est bénéficié ou pas à la fin. Et donc vous avez un budget de fonctionnement, j'imagine. Comment ça se passe ? Nous avons eu déjà des 90 € de l'ancienne mini-entreprise qui était Sérinart et nous avons demandé des avancements pour ça pour pouvoir commencer le projet. Et comment vous demandez et à qui vous demandez cet argent ? Des avancements pour ça, nous avons demandé à des gens dans les rues, et chez nous, notre famille, s'ils nous voulaient bien nous donner de l'argent et s'ils voulaient être remboursés. Et donc vous prenez les décisions, donc vous êtes 8 dans une entreprise, comment prenez-vous les décisions dans cette entreprise ? On prend les décisions, on fait des brainstorming. Et du coup, on met toutes nos idées en commun et après, on choisit tous ensemble laquelle est la mieux. Une entreprise démocratique, donc. Oui. Et de quelle manière vous intervenez, vous, Madame Auchard, dans cette entreprise ? Alors moi, j'interviens déjà à la base pour simplement donner les moyens pour que cette mini-entreprise fonctionne, puisqu'elle est bien évidemment encadrée par des enseignants. On a 2 enseignants qui encadrent, donc c'est leur permettre d'avoir les moyens horaires pour le faire. C'est aussi lorsqu'il y a besoin d'avoir des moyens financiers pour des sorties, notamment, faciliter toutes ces parties administratives.
Et travailler aussi, notamment j'interviens au moment des élections, au tout début, lorsque la mini-entreprise se crée. Les élèves n'ont pas de but déterminé et le choix des différents postes, et notamment le choix du PDG, se fait par vote. Et donc j'interviens là-dedans en étant, on va dire, PDG honoraire, si on peut s'exprimer comme ça. Et donc vous avez dit que 2 professeurs sont chargés donc de les encadrer dans ces cours. Oui. En quoi consiste leur mission d'encadrement exactement ? Est-ce qu'ils aident à la mini-entreprise ? Est-ce qu'ils les dirigent ? Ils ont un rôle d'experts, dirons-nous, pour essayer de recadrer un petit peu les différentes pensées des élèves et éviter que ça parte dans tous les sens, voire dans des réalisations qui ne seraient pas possibles. Donc ça reste quand même réalisable et tout à fait sensé. Mais ils vous en parleront mieux que moi. Comment le produisez-vous ? Pardon. Déjà, pour le produire, nous avons des plaques. Nous avons reçu des plaques métalliques par la section SECPA du collège du Hameau, qui nous a fourni des plaques. Et après, nous avons aussi reçu de la peinture de Brico Leclerc par Monsieur Maillet, qui était le directeur. Et grâce à ça, nous avons commencé le projet. Et donc vous créez vous-même ces pièces et ce calendrier ? Les pièces aimantées, enfin le décrypteur, c'est nous qui le faisons avec les professeurs de technologie, Monsieur Russon et Monsieur Caprenon, qui nous utilisent l'imprimante 3D pour pouvoir créer la pièce. Donc vous ne faites pas appel à des partenaires extérieurs pour créer donc cet objet ? Non, juste pour la peinture, on a fait appel à Leclerc Brico. Sur quel axe de vente en fait vous avez décidé de suivre ? Si vous avez décidé de suivre un axe de vente particulier ? Non, je pense pas. Et donc votre produit il est original, on l'a entendu. Vous pensez donc le vendre à qui il s'adresse ? Aux personnes qui sont dans les rues et par exemple quand on va aller à la foire de Rouen, le présenter et le vendre si les personnes sont d'accord pour l'acheter. Alors est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur ce qui se passe à la foire de Rouen ? C'est plusieurs mini-entreprises qui font montrer leurs produits à des jurys et aux personnes qui viennent le voir pour savoir si c'est pratique ou si ça les intéresse pas. Pour en revenir à la production maintenant, quelles étapes sont nécessaires, combien d'étapes sont nécessaires au fonctionnement à la création, pardon ? À peu près 3 étapes. Peindre la plaque métallique, ensuite ajouter le pochoir qu'on a commandé à l'atelier Oudou et peindre d'une autre couleur au-dessus du pochoir. Très bien. Et je me retourne vers vous. Comment s'en sortent les élèves donc, en cette année 2020 ? Écoutez, ils s'en sortent très très bien. C'est vrai que l'une des premières qualités de cette mini-entreprise, c'est de les rendre responsables et de leur permettre d'avoir une démarche autonome. Et c'est vrai que moi, je suis très, très étonnée. Ils se sont débrouillés seuls pour contacter des sponsors pour, ils vous l'ont dit, le partenariat pour avoir la matière première, pour avoir la peinture. Et ils ont démarché auprès des gens pour obtenir les moyens financiers pour financer leur mini-entreprise. Et c'est vrai que, moi, je leur dis chapeau. Enfin, c'est pour des jeunes de 14 ans, je trouve que c'est une très belle expérience et ils s'en sortent très très bien. Merci vraiment. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Madame Auchard-Rondet et les élèves Gosselin Pestel et Laurie Nouchen. Vous pouvez retrouver ce mag et bien d'autres sur radiosensation.fr. À bientôt.